auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme. Dans le cadre de la célébration de la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, l'Association des jeunes filles pour la santé de reproduction a organisé un cocktail de plaidoyer avec les acteurs de médias et les partenaires techniques et financiers pour la gratuité de l'expertise médicale des victimes. Suivez cet extrait. Dans le cadre de 16 jours d'action de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction en collaboration avec plusieurs ONG pour lutter contre ces fléaux. En effet, cette activité marque la clôture de leur tournée placée sous le thème « Stop violences faites aux femmes et aux filles ». Cette campagne qui vise à rompre le silence sur les violences basées sur le genre, à renforcer la prise de conscience et à changer les mentalités pour lutter contre toute forme de violence et de discrimination à l'égard des femmes et aux filles. C'est dans cette optique que la présidente de l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction n'a pas manqué de placer son mot. Aujourd'hui, on est venu pour, le marathon orange, qui pour nous est un instant de sport symbolique, pour toujours marquer notre engagement à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Donc c'est des instants pour dire aussi que quel qu'en soit ce qu'on est en train de faire, quel qu'en soit le cadre, que ce soit dans les bureaux, que ce soit sur le terrain, que ce soit en faisant du sport, on peut vraiment contribuer à lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et pour dire ensemble que nous soutenons et nous nous engageons pour porter le plaidoyer pour la gratuité de l'expertise médicale pour les victimes de violences sexuelles au Niger. Et c'est la première fois qu'on le fait dans le cadre quand même des 16 jours d'action patriotique, parce que chaque année on essaye d'innover dans les activités. Et cette année, au-delà des vidéos, au-delà des cocktails qu'on a eu à faire avec les acteurs de médias, au-delà de la caravane qu'on a fait avec la division du commissaire Zoera, on s'est dit on va clôturer avec un instant de sport pour dire aussi une façon de lancer le message à tous les acteurs et à tous les niveaux, comme je l'ai dit, et partout, pour que nous puissions s'engager ensemble dans ce combat. Le mot que je dirais, c'est vraiment tolérance zéro pour toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Et j'invite tout le monde à s'engager, mais également à dire aux filles et aux femmes qu'il y a des personnes, nous sommes là pour eux, il y a des personnes qui croient en elles et de dénoncer les cas de violence. Quand il ne faut jamais minimiser, je peux dire, le ressenti ou la violence qu'on vit. Et on a toujours besoin d'aide pour sortir, pour se protéger et pour également protéger les potentielles victimes. Donc c'est de dénoncer, c'est de venir vers nous, les organisations, que ce soit de la société civile, AGFSR, la Ligue nigérienne, peuvent aller vers la direction du commissaire Zoera, qui est la direction de protection des mineurs et des femmes. Il y a la cellule au niveau de la gendarmerie également. Et il y a les organisations de la société civile. Donc c'est vraiment, quand on est victime ou témoin, c'est de dénoncer et aller vers ces services-là pour pouvoir aider à se protéger soi-même, parce qu'à tout moment, on peut être victime ou survivante. Donc de ne pas dire que ça arrive à l'autre. À chaque fois qu'on est témoin, c'est de se dire que ça peut m'arriver.
Et c'est quelque chose qu'on doit combattre, qu'on doit mettre fin. C'est des infractions. Et quand on ne dénonce pas, on ne pourra pas protéger, on ne pourra pas y mettre fin dans la société. Donc, c'est de dénoncer. Et à toutes les femmes et les filles, les survivantes, c'est de savoir qu'on vous croit et on est là pour vous, pour pouvoir vous soutenir, pour pouvoir vous aider à sortir de là et à aller vers le chemin de la vie. À l'endroit des autorités, je dirais, c'est vraiment de porter une attention particulière. Nous demandons la gratuité de l'expertise médicale pour les survivantes de violences sexuelles. C'est bien possible au Niger et je pense que c'est un fardeau quand on est victime de viol par exemple, de devoir encore payer 30 000 pour avoir l'expertise médicale, pour pouvoir avoir accès aux soins. Parce que c'est le premier acte, être en contact avec un médecin qui puisse nous examiner et ça peut prévenir non seulement les maladies sexuellement transmissibles, ça peut aussi l'aide psychologique qui va avec. Et quand on a besoin également d'obtenir justice, l'expertise médicale est la base. Sans l'expertise médicale, la justice, les organisations de protection et judiciaire ne peuvent rien faire dans ce sens. Donc c'est vraiment la base. L'accès aux soins, c'est également c'est aller vers l'accès à la justice. Donc l'expertise, la gratuité de l'expertise médicale pour les victimes de violences sexuelles, c'est le message, c'est la demande, c'est le plaidoyer que nous portons vers nos autorités et surtout vers le ministre de la Santé publique, de la population et des Affaires sociales qui a également la tutelle des questions de défense des droits des femmes. Il faut noter que ces activités entrent dans le cadre de l'accompagnement des autorités dans ce combat pour le bien-être de la femme en général et aux filles en particulier. Autre aspect de ce journal, l'activité de 16 jours d'activisme a pris fin ce matin au stade général Seynou Kounté de Niamey, organisé par l'Association des jeunes filles pour la santé et la reproduction en collaboration avec l'ONG Marie Stop, placé sous le thème Stop violence faite aux femmes et aux filles. Commentaire avec Hamani Saïdou Mariama et Ibrahim Kantama. Déjà, l'objectif à travers ce cocktail de plaidoyer avec les acteurs de médias, mais également les PTF, c'était justement pour revenir sur nos actions, nos activités au quotidien, sur la question des violences faites aux femmes et aux filles, parce qu'on est dans la période des 16 jours d'action patriotique qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne, de la campagne mondiale de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Ce cocktail, pourquoi? Parce que, comme on l'a notifié, c'est ensemble que nous pouvons contribuer à prévenir, mais également à lutter contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Et les médias jouent un rôle très capital et très intéressant en termes d'éducation, de sensibilisation. Et dans les débats, quelqu'un l'a dit, les médias ont la force ou la capacité de trouver quelqu'un même sur son lit. Parce qu'on regarde la télé, on écoute la radio, on lit le journal assez souvent. Donc, faire ce cocktail pour échanger entre les PTF et les acteurs de médias, c'était pour partager non seulement les activités que nous faisons, parce que pour cette année, on a choisi le thème de plaidoyer sur la gratuité de l'expertise médicale pour les victimes de violences sexuelles au Niger. On a l'expertise médicale qui est payante. Pour un simple exemple, quand on a une victime ou disons une survivante de viol, il y a l'expertise médicale qui est un élément clé pour pouvoir prendre la personne en charge, même pour pouvoir avoir accès aux soins. Et cette expertise-là, elle est payante jusqu'à 30 000. Non seulement le fait de payer pour pouvoir avoir accès aux soins à la suite d'une violence sexuelle, c'est quand même déjà une autre violence par rapport à ces survivantes-là. Et non seulement vu l'urgence et le besoin qui est là et le profil, nous pensons que la moindre des choses, le premier soutien, le premier engagement, le premier service ou justice que l'État peut rendre à l'ensemble des victimes, à l'ensemble de la population, qui est un droit, c'est de rendre cette expertise médicale-là gratuite. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème parce qu'il y a plusieurs formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Donc, que d'être dans la globalité, on a préféré choisir cet angle-là, où on a eu à faire une caravane avec la division du commissaire Zouaira
de la police, la division de protection des mineurs et des femmes, également avec d'autres organisations comme la Ligue nigérienne qui a lancé également une pétition pour soutenir cela. Et ce soir avec la presse, pourquoi? Parce qu'il est important que l'information puisse être relayée également et que dans la production ou dans votre mission ou votre rôle au quotidien, que vous puissiez aussi avoir l'information, parce que souvent il y a l'information, il faut avoir l'information pour pouvoir également la traiter. Donc vous donnez l'information qu'en termes de violence, il y a l'expertise médicale au Niger qui est payante. Ça veut dire que ça peut amener les acteurs de médias, ça peut amener des radios, des télévisions à pouvoir faire des reportages, à pouvoir écrire des articles, à pouvoir amplifier la voix pour que les autorités au plus haut sommet, au plus haut niveau, puissent avoir l'information et pour que le plaidoyer puisse atteindre également son objectif, mais également informer la masse, informer la population que voilà les violences, les différentes formes de violence, voici les voies de recours. Il faudrait, on l'a vu tout à l'heure, dénoncer. Parce qu'en dénonçant, on protège seulement les victimes, les survivantes, mais on protège les potentielles victimes et survivantes parce qu'on contribue à mettre fin au cycle de violence qui continue. Parce que rendre justice, arrêter les bourreaux, c'est protéger d'autres femmes, c'est protéger d'autres hommes également, c'est vraiment protéger, je peux dire, la population pour ne pas être victime de ces mêmes personnes-là. Parce que c'est un danger social et je pense que c'est ensemble, on est tous interpellés. Parce qu'à tout moment, on peut être de l'autre côté. De personnes ou d'acteurs de protection, de défense, on peut se retrouver à être victime ou à être survivante. Donc ça peut arriver à tout le monde. Ça veut dire que c'est une affaire de tout le monde. On doit lutter à tous les niveaux. On doit s'engager pour mettre fin aux violences au sein de notre société, pour construire vraiment une société juste et égalitaire, pour construire une société sans violence. C'est un idéal, mais c'est possible avec l'engagement de tout le monde. Quand je ne perpétue pas la violence, quand je sensibilise contre la violence, quand je dénonce la violence, je deviens, je peux dire, un exemple, un acteur modèle. Et si tout le monde arrive à avoir ce mindset-là, à prendre cet engagement, je pense qu'on aura gagné. Et pour arriver, il faut en parler, il faut sensibiliser. Et voilà pourquoi on a fait ce cocktail avec les acteurs, les organisations locales et même nos partenaires que nous sommes et aussi avec les médias en face pour dire on a les mêmes objectifs. Travailler ensemble nous permettra d'atteindre ces objectifs et que notre collaboration ne se limite surtout pas à ce qu'on puisse vous inviter ou peut-être parce qu'on a mobilisé, parce qu'on a un budget à dépenser et tout, et ça se limite à vous inviter pour couvrir un événement et ça s'arrête là. C'est pour que ça soit un quotidien, qu'on puisse réfléchir ensemble. Quand on a besoin de vous, on vous invite. Quand vous avez besoin de nous pour produire du contenu, c'est que c'est un travail au quotidien et que ça ne se limite pas à une période, à une campagne, et il faut attendre la campagne des 16 jours de l'année prochaine. Suite de ce journal, un constat au niveau des différents stands au Salon international et de l'artisanat pour la femme pour écouter la réaction de quelques femmes des régions différentes. Suivez les réactions. Nous avons amené des transformations agroalimentaires. Par exemple, on a couscous de mil. Couscous de mil, on a le couscous de sorgho. Ensuite de suite, on a amené l'huile d'arachide, tourteau d'arachide. On a amené arôme naturel. Sa femme-là, ça a été bien passé. Je lance l'appel à l'endroit des filles de ne pas rester sans rien faire. On a amené des produits de vannerie, des produits de transformation et couture textile. On a amené ça. La différence, cette année, il y a beaucoup de gens dans les SAFEM et on gagne un peu. Avant, on ne gagne rien. Mais cette année, c'était bien organisé encore. L'organisation même montre que cette année, ça ne correspond pas aux années passées.
L'appel que nous lançons à l'endroit des femmes qui ne font rien n'ont qu'à se réveiller. Maintenant, c'est le moment de travail. Quand le fait de rester à la maison, là, ça ne veut rien. Il faut que les femmes se mobilisent pour avoir leur part. Eux aussi, il ne faut pas attendre que quelqu'un te donne. Si on attend toujours, on nous donne, on ne gagne rien. Ça veut dire on retourne toujours derrière. Mais si on se réveille, on se lance dans l'activité, on va gagner un peu, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Maradi a amené divers produits qui sont là. Il y a les épices, fokou verte, criquet, huile d'arachide, des produits transformés en produits moringa, à base de moringa transformés, des pommades, moringa séchées, tourteau, il y a du miel pur, farine de danwake, le piment rouge, bouillon, il y a divers produits de Maradi. Cette année, vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations. Concernant les stands, c'était pas comme ça, on ne présente pas les stands comme ça, ou sa femme antérieure passée, c'était vraiment pas comme ça. Mais cette année, on sent vraiment une grande amélioration. Et de toute façon, le stade est rempli. Les autres étaient obligés de transférer, de se retrouver de l'autre côté des arts martiaux. Je lance un appel à l'endroit de toutes les femmes qui sont à la maison à ne rien faire. Nous, on donne des formations gratuites qu'on fait. Il y a plein d'opportunités, mais les gens ne profitent pas. Donc venez massivement profiter de ces formations et vous allez aussi aller faire quelque chose, vous allez commencer. On commence toujours petit. Avec la patience et la persévérance, vous allez grandir un jour. Nous avons exposé déjà les premiers produits nigériens, les premiers produits nationaux, les premiers produits africains. En l'occurrence, la convivialité, l'unité, le vivre ensemble, au-delà des produits artisanaux. Nous avons exposé ici des produits de souveraineté, des produits de dignité, des produits de créativité, qui sont ces pupitres que vous voyez, ces daplos que vous voyez, ces décors que vous voyez, institutionnels déjà, parce que c'est les premiers produits justement consommés aujourd'hui par nos leaders, par nos États, par nos dirigeants. Et au-delà de tout, nous avons d'une manière identitaire présenter des produits qui émanent de cette âme qu'on appelle la femme, cette âme productive, cette âme bénie, cette âme qui fait la beauté de toutes les sociétés depuis la nuit des temps. 85% de la productivité, de la beauté culturelle sahélienne, c'est des produits faits par la femme. Au-delà de la productivité, voilà un SAFEM qui crée un cadre de résilience, qui crée un cadre de paix, qui crée un cadre de solidarité. Voilà un SAFEM où dans son cadre organisationnel est de notre niveau. Pour la première fois, je vois un SAFEM, un salon de l'artisanat de la femme où aucun détail n'est laissé, n'est oublié. On avait amené la farine de souché, la farine de niébé, il y a la farine de maïs, il y a le biscuit au souché, il y a le biscuit au niébé, il y a kantengana à base d'arachide et du sucre, il y a le tourteau d'arachide, il y a la pâte d'arachide, il y a la farine de moringa, il y a du piment assaisonné, il y a du piment aux pintades, il y a de l'huile d'arachide, et je pense bien il y a du souché et sucré. C'est vraiment cette année-là, c'était un SAFEM particulier. On avait vraiment vu, on n'a pas l'habitude de participer, c'est une première fois, mais quand même on vient nous visiter quand on vient, mais on a vu que c'est une première puisqu'il y avait eu beaucoup de stands, il y avait des diversités de produits qui sont exposés, il y a beaucoup de pays aussi qui sont représentatifs vraiment, et il y avait beaucoup d'innovations des femmes qui sont venues vraiment représenter les différents villages, Inch'Allah. Quand vous visitez tous les stands de SAFEM là, vous allez voir des femmes, peu d'hommes. Moi, ce qui m'a réconforté, j'ai vu des femmes vraiment engagées
qui se sont réveillées de l'entrepreneuriat. Et je soutiens les femmes qui sont là-bas couchées à la maison de se réveiller pour l'entrepreneuriat, pour eux-mêmes, pour leur bien-être familial, pour leur famille et pour leurs enfants, vraiment. Dernier élément de cette édition, s'agissant de la saison froide qui s'est déjà installée sur toute l'étendue du territoire national, le groupe de presse Tambara a réalisé un reportage sur l'utilisation des pommades afin de protéger la peau. N'est-ce pas Rayana Toudoula et Abdraman Saleh? Qui dit froid, dit main gercée, lèvres sèches, talons fendillés, toute la peau s'irrite. Et cela est dû aux températures très froides et au manque d'humidité pendant l'hiver. Pour se prémunir et préserver sa peau contre l'irritation, il est primordial d'opter pour l'utilisation efficace des pommades qui sont des substances appliquées sur la peau pour apaiser ou guérir certains problèmes cutanés. L'application doit être faite d'une manière régulière et continue durant la fraîcheur sur tout le corps et surtout pour les couches les plus vulnérables qui sont les enfants qui ont une peau très sensible. Il existe diverses variétés de pommades dont le choix dépend du goût de l'intéressé et le prix varie selon la qualité et la quantité. À noter que bien que les pommades adoucissent et guérissent certaines maladies cutanées, d'autres peuvent cependant avoir des conséquences néfastes sur la peau. Messieurs, dames, c'est tout pour ce 20h15. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur le miroir de la femme. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.